tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2023 et je continue avec vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Dans un deuxième temps, pour compléter cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Ainsi, vous aurez vraiment un complément d'informations et vous aurez sûrement beaucoup plus de précision sur ce mois de mars. Et puis, bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé parce qu'elle ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et de votre chemin de vie parce que je vous rappelle que vous êtes un être unique. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de mars d'un point de vue général. Pour cela, je vais utiliser l'oracle du monde. Et je vais tenter de faire un tirage assez long de manière à avoir un maximum d'informations et peut-être avoir les informations que vous attendez. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Alors, voyons voir ça. Voilà, là on a vraiment un maximum de cartes et pour compléter, j'utilise la magie verte pour voir un petit peu quels sont les autres messages ou le complément d'information que l'on peut avoir avec ce jeu. Alors là pareil, je vais essayer de faire un maximum d'informations. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que l'on donne comme info. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, nous avons la tempérance. Donc déjà, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez respirer, être dans la sérénité. Voilà, vraiment arriver à être neutre. Hein. Alors la question de peur, c'est vraiment par rapport à une situation qui vous dérange fortement, on va vous demander d'être un peu la Suisse, de pas nécessairement ou aller trop loin ou ne rien faire. On arrive bien à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, il va falloir vraiment le voir dans un bon signe. Et il se termine parce qu'en fait, les promesses n'ont pas été faites. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que quelle que soit la situation dont les cartes parlent, eh bien, vous y avez cru jusqu'au bout, je vais le dire comme ça. Alors, c'est dans le domaine général, donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical. Vous y avez cru jusqu'au bout, vous avez cru que ça allait se passer. Et en fait, comme on arrive à la fin d'un cycle, eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous n'obtiendrez pas satisfaction. L'avantage de la fin d'un cycle là-dedans, c'est que c'était nécessaire pour quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Alors, ça peut être, par exemple, on vous a promis, je dirais, une place. On vous la donne pas, on vous la donne aux collègues d'à côté. Eh bien, peut-être que c'est effectivement, vous vous dites, en fait, voilà, je me suis investi, j'ai fait pas mal de choses, et puis on me donne rien. Fin de cycle, j'ai peut-être des décisions à prendre, je vais y réfléchir, mais j'ai peur. Peur, est-ce que je vais retrouver un autre boulot? Est-ce que je vais faire quelque chose? Mais voilà, vous allez vous mettre en action, il va y avoir, grâce à votre action, des solutions. Mais voilà, c'est peut-être ça que je ressens pour certains d'entre vous. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de réussite, la carte du bonheur, la carte du changement, la carte de lumière. Alors, vous voyez, ça répond bien. Il m'est arrivé quelque chose un petit peu comme si je prenais un mur. Ce mur, limite, j'ai envie de vous dire, vous permet d'ouvrir les yeux. Donc, c'est-à-dire la fin d'un cycle, hein, la mort de quelque chose qui vous fait peur. Hein. Ça peut être un changement de région, ça peut être un changement de pays pour certains.
Ça peut être même un changement de boulot, hein, il n'y a pas de souci. Mais on voit qu'en fait, vous allez être comme soulagé, hein, c'est un petit peu ça. Et là, on vous parle de que suite au changement et de la mise en lumière de cette prise de conscience, eh bien, bonheur, réussite. Donc, vous allez là où vous devez aller. Donc, limite, c'est un peu comme si on vous avait poussé. Peut-être que vous n'auriez pas pris cette décision de changement s'il ne s'était pas passé ce problème. Alors aujourd'hui, on me dit que vous y voyez plus clair. Hein. On a vraiment ce côté de déplacement que je vous disais, hein, parce que ça me parlait beaucoup, ce changement de vie complet et total, peut-être dans un autre département, une autre région, une autre ville, quelque chose qui vous change complètement. On a les opportunités, donc il y a bien des portes qui s'ouvrent pour vous. Puis on vous dit que vous avez la capacité de vous le faire, hein, d'aller. Il faut juste à un moment donné, je dirais, arrêter, alors excusez-moi de vous le dire comme ça, arrêtez de vous prendre le chou, hein, arrêtez d'être dans cette forme de dualité, de vous pardonner, de peut-être pas avoir pu y voir plus clair, et puis de se dire que peut-être que ce qui s'est passé vous permet aujourd'hui de prendre une nouvelle direction et vous permet d'ouvrir des portes. Hein. Donc vous comprendrez bien qu'il y a vraiment cette notion de déplacement, quelque chose qui va de l'avant, donc dans tous les cas c'est vraiment ça, je vais de l'avant, et c'est suite à une mise en lumière d'une situation qui vous permet effectivement de pouvoir prendre cette décision. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que je vous ai parlé de dualité, la dualité ressort bien là, hein, c'est bien ce que je ressentais. La fertilité, on est dans le renouveau, on va planter une graine ailleurs, hein, c'est vraiment le terme. On a lavé la carte de la réussite dans la carte du succès, donc tout va bien se passer par rapport à ce que vous souhaitez faire. Il faut juste vous faire confiance. Hein. C'est vraiment ça, hein, prendre conscience que vous pouvez y aller. La divination, mais peut-être que pour certains, avec la clairvoyance, c'est peut-être se mettre à son compte, hein, pourquoi pas. Ou peut-être êtes-vous prêt, effectivement, d'aller de l'avant. Et on vous parle quand même d'abondance. L'abondance, c'est vraiment d'obtenir bien plus que vous ne le pensiez. On a vraiment le côté de prospérité, de flux. Alors ça peut être effectivement de l'argent, mais ça peut être aussi du bonheur, ça peut être aussi des solutions qui se trouvent au moment où vous n'y pensez pas. En tous les cas, c'est un excellent jeu pour vous les béliers. Vous voyez qu'effectivement, il y a une période, je dirais juste avant la fin de l'hiver où il va vous arriver un truc, on va le dire comme ça, quelque chose qui va vous faire changer. Et après l'hiver, donc au printemps, à partir du 21 mars, déclic, il y a quelque chose qui se remet. C'est exactement ce que je ressens. Et c'est peut-être ça, peut-être que vous aviez peur de quelque chose et qu'en fait, l'univers va vous filer un coup de main pour prendre cette décision. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va s'intéresser cette fois-ci au domaine sentimental et on va voir si vous avez les mêmes opportunités, la même chance, les mêmes choses, ou si vous avez autre chose. Alors, dans le domaine sentimental, j'aime à vous rappeler quelque chose d'important. Tout d'abord, il y a tellement de possibilités que je ne peux pas, à travers un tirage, répondre à vos interrogations. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez vivre une relation toxique, vous pouvez être dans l'attente du retour d'une personne, vous pouvez être en parcours de flamme jumelle, vous pouvez être très heureux en couple, vous pouvez être célibataire et vouloir rencontrer quelqu'un, mais avoir des blocages. Vous pouvez être en couple et vouloir rencontrer quelqu'un. Vous voyez, donc en fait, on est vraiment sur beaucoup de plans et ils sont tellement tous différents qu'on peut pas tous les voir dans un tirage. Donc on va voir dans ce tirage qui va ressortir dessus. Ou du moins, quelles sont peut-être les personnes qui vont ressortir. Allez, voyons voir. Donc là, on utilise l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu quelles sont les infos que l'on a pour vous. Et on va compléter avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir quelles sont les autres informations que l'on nous donne pour vous. Allez, on y va.
Alors, quelques soucis. Donc déjà, on commence plutôt, voilà, quelques soucis. Un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Donc à mon avis, pour certains d'entre vous, vous devez vous poser la question, je pars pas, est-ce que je pars pas parce que je suis pas à ma place. On se pose beaucoup de questions. À mon avis, vous avez déjà beaucoup pardonné, beaucoup accepté hein, pour certains d'entre vous. Donc par rapport effectivement à une relation, après où vous êtes engagé dedans. Donc on a ce sentiment effectivement d'être un petit peu ce que j'appelle en dents de scie. Alors, pour d'autres, hein, divertissement, on sort, on voit du monde. On a besoin de faire un break par rapport à une relation ou peut-être par rapport à une situation qui ne se fait pas. Donc besoin de partir, d'aller loin. Hein, j'ai ce sentiment-là. Pour d'autres, peut-être même de se faire aider. Faites attention aux enfants, c'est la première chose qui me vient. Peut-être des soucis de santé, peut-être qui vont peut-être un petit peu vous bloquer. Et en ce qui concerne la porte, ok, bon, alors c'est plutôt pas mal. Alors, il y a de la chance, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va résumer parce qu'il y a beaucoup de cas là. Premièrement, pour certains qui sont, je dirais, mariés, attendez-vous à tomber enceinte, on va le dire comme ça, au mois de mars, quelque chose qui me parle. Pour d'autres, des enfants malades, petits. Moi, c'est plutôt ça qui me vient petit. Pour d'autres, attendez-vous à une demande de Pax ou de mariage. Pour certains, à une sexualité plutôt débordante. On va le dire aussi comme ça parce que c'est quelque chose qui me parle. Pour d'autres, à prendre des décisions par rapport à une relation qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Prise de décision. Voilà. Peut-être que vous allez repardonner, la personne va revenir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, je dirais, alors pour les célibataires, sorties, etc., on rencontre du monde, donc ça me parle aussi. Pour d'autres, on sort pour pouvoir faire un break, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin de se faire aider suite à une relation un petit peu tourmentée. Alors, qu'est-ce que l'on a? Communication nouvelle, échange, ouais, donc ça résume. Ok, bon, ça résume en fait ce que je viens de dire, mais on va le refaire. Alors, problématique pour certains par rapport au couple. Alors, soit effectivement parce que ça ne correspond pas totalement ou à vos valeurs ou parce que vous pensez être une vache à lait, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça. Donc, vous ne savez pas trop si vous gardez ou vous gardez pas. On me dit que de toute façon, au mois de mars ou courant mars, il y aura des décisions qui seront à prendre parce que cela ne vous correspond pas. Pour d'autres, besoin de faire un break, même si la personne, vous aurez des nouvelles d'une personne dont vous attendez ou pas. Pour d'autres, eh bien, les sorties, le fait de se sortir la tête, de voir du monde. Pour d'autres, des moments cocooning, hein, puisque j'ai vraiment ce côté de bébé. Et puis, pour les autres, on est dans une routine, un peu une lassitude. Donc ça, c'est plutôt le côté couple, je dirais, qui est un petit peu dans une sorte de réminiscence, qui est bof. Voilà, on va le dire comme ça. Pour vous les célibataires, même si on parle pas de vous, j'ai quand même l'information, sortez, bougez. Il y a de toute façon une rencontre qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Et j'ai envie de vous dire, là c'est surtout dans le tirage, j'ai l'impression, c'est surtout que vous devez prendre des décisions par rapport à une relation qui est plutôt en dents de scie, où vous ne vous retrouvez pas dedans, mais que vous avez du mal à prendre la décision pour aller de l'avant, sachant que pourtant le couple est plutôt comme ça que comme ça. Voilà, c'est la première chose que je ressens. Alors, il y a des décisions à prendre, ça c'est certain. Je pense pas que vous les prendriez pour certains au mois de mars, hein, ça va dépendre. Mais il y a un véritable ras-le-bol et peut-être que vous avez aussi besoin de ce break et que ce break ne sera pas nécessairement la solution puisqu'elle se terminera par une séparation claire et nette et précise. Alors, je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils, voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, les béliers? On va sortir 5 cartes et voir ce que l'on vous dit sur ces 5 cartes.
Alors, comme elle est tombée, j'ai une tendance toujours à prendre les cartes qui tombent parce qu'il y a un message, donc je vais vous le montrer après. Allez, c'est parti. Première carte, accomplissement. Bon, là, l'accomplissement, c'est ce qu'on avait vu dans le domaine professionnel. On voit que vous mettez des choses en place et que ça va fonctionner. Douceur, pensez à vous. C'est vraiment ça. Pensez à vous, prenez soin de vous. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de prendre conscience dans votre relation. On a l'espoir. Quand je vous disais que vous allez tenter quand même de continuer pour avancer, c'est aussi valable dans le domaine professionnel pour vous faire confiance. La sérénité, donc là, tout petit rappel, hein, cette croix n'est pas la croix gammée, bien entendu, c'est une croix indienne, hein, vous l'avez là, c'est Svastika, j'ai toujours du mal moi, Svastika, pardon, excusez-moi, et c'est la sérénité, donc c'est au contraire la plénitude, l'équilibre, l'état de bien-être, le plein bonheur. Avec le masculin, eh ben, on est à la conquête. Ça, c'est dans le domaine, je dirais, professionnel. Et la carte qui est tombée, c'est la carte de l'Ouroboros. C'est vraiment pour vous dire, premièrement, vous allez changer au niveau professionnel, mais que vous devez amener des changements dans votre vie personnelle. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.